transmettrai à ma sœur, ma grande sœur Annette Mbaye d'Erneville, et à ma nièce Marie-Pierre, avec qui je suis en contact, mes remerciements les plus sincères pour nous avoir offert la possibilité de lancer ce livre dans ces locaux, ce qui est une première. Et je tiens vraiment à vous remercier. À présent, j'ai l'immense plaisir d'introduire une femme qui peut-être n'a même pas besoin d'introduction. Le nom de Marema Touré est devenu synonyme de combattante. Et j'ai connu Marema et feu son mari, qui était plus qu'un frère. Moundé, ici présente, se souvient encore de nos soirées à Genève lorsque Iba venait passer du temps avec nous, non seulement pour la méditation, mais aussi pour parcourir l'Afrique et voir les problèmes qui s'y posaient. Et bien sûr, au cœur de tout cela, il y avait le Sénégal. C'était un grand patriote. Mais Mariama, c'est aussi une très grande patriote. Mais au-delà, elle est surtout une sociologue dont les qualités intellectuelles ne sont plus à démontrer. Mariétou a passé son doctorat en sociologie à l'université de la Sorbonne, mais elle prétend avoir fait ses humanités à l'académie de Sa Tchombe, éponyme de son père, Salou Sa Tchombe Touré. Mariétou considère en fait son père Salou comme l'un des dignes dépositaires des sagesses populaires du Baol et du Kayor. Elle pourrait dire beaucoup de choses, à la vérité même aujourd'hui, sur la généalogie des Dieng, n'est-ce pas? Et c'est dire tout simplement que Marem, au-delà de son expérience professionnelle, qu'il a envoyée dans presque, je dirais, la quasi-totalité des pays francophones d'Afrique, elle est aussi connue et réputée comme une experte sur les questions de genre. Aujourd'hui, elle est à la retraite en tant que fonctionnaire international de l'UNESCO, en tant que team leader sur les sciences humaines et sociales pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, avec un séjour de 6 ans comme sous-directrice à la direction de la recherche de la BCAO. Il n'y a rien de plus important pour un décideur que de fonder ses décisions sur une recherche bien étoffée. Je rappelais en juin 2009, à l'invitation de mon ami le général Obasanjo, qui m'avait invité à un brainstorming session sur le gouvernement africain. Mon ami Abdoulaye Wade y était, Thabo Mbeki et tant d'autres. Et j'ai insisté ce jour-là sur l'importance de la recherche. Je leur disais ma peine en tant que citoyen africain de constater que nous nous alimentions le plus souvent sur des recherches menées par des non-africains, alors que nous avons des personnes éminentes, d'éminents chercheurs, mais qui n'ont pas les moyens. Et je leur dis, à l'exception de Mbeki, l'Afrique du Sud, qui mettait à l'époque 1,5% de son budget pour la recherche, vous autres, qu'avez-vous apporté? Et j'ai dit, il en est de même pour ce qui concerne les juristes. On verra souvent nos leaders faire appel à des juristes occidentaux pour aller défendre leurs intérêts, alors que nous avons aussi d'éminents juristes. Et le même reproche, j'ai eu à le faire aussi à des amis juges à la Cour internationale de justice en leur demandant
de renforcer la doctrine et de faire en sorte que demain l'on puisse s'appuyer sur cette science offerte par l'Afrique. Et c'est pour cela que j'apprécie beaucoup que Dior ait choisi Marema Touré, une sociologue, pour présenter le livre blanc que Dior offre à la jeunesse, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à nous tous. Et sans plus tarder, Marema, je te cède le micro. Je voudrais dire bonjour à chacun et à chacune de vous, vous dire que ce que vous retenez de la présentation de Adama, c'est que je suis une lauréate de l'Académie Tchombe, de l'Académie Sa Tchombe. Cela veut dire pour moi que je suis une éternelle paysanne et donc très peu nantie sur les questions de protocole. Je voulais aussi vous avouer très sincèrement que vous devez avoir beaucoup d'indulgence parce que je suis timide de nature et je suis particulièrement intimidée aujourd'hui par la qualité de l'assistance et la qualité des personnes qui sont ici avec moi sur cette table. La première chose que j'ai faite, Dior, quand tu m'as informé de cet insigne honneur, c'est de me dire pourquoi un livre blanc. Parce que le livre blanc, communément, appartient généralement à la littérature grise. Aujourd'hui, c'est principalement un outil qui sert aux entreprises et aux communicants dans des stratégies de marketing. Le livre blanc, c'est aussi un outil des gouvernants pour exposer leur position. Donc, c'est quelque chose qui est souvent publié par des institutions. Le livre blanc que Churchill a publié en 1922 en est presque l'archétype. Pourquoi donc Dior Fall et en quelle qualité publie-t-elle un livre blanc? Mais à la lecture du livre, j'ai retenu rapidement que Dior Fall est en elle-même une institution. Une institution dont les péripéties de la vie offrent toutes des leçons édifiantes qui méritent d'être connues et vulgarisées. Et je ne saurais mieux dire à ce sujet que son illustre préfacier, Adama Dieng, que je cite ici. Adama nous dit « Si toutes les vies méritent d'être racontées, au regard des singularités dont Dieu a doté chacune de ses créatures, il est des vies dont le récit impose le partage. L'autobiographie de Dior Fall est une offrande à la jeunesse, en quête de repères. Un cadeau précieux dans un monde incertain qui semble hoqueter à chaque tournant de sa trajectoire incertaine dans la consécration des droits des femmes. » Fin de citation. Vous trouvez là avec moi pourquoi Dior a-t-il choisi de publier un livre blanc. Ma très chère grande sœur, permets-moi de te dire toute ma reconnaissance de m'avoir mêlée à cette prestigieuse œuvre et de te remercier de vive voix de la confiance appréciée que tu as placée en ma modeste personne. Je voudrais ici attester du fait que tu as su réconcilier le livre blanc avec sa portée originelle, ton ouvrage, en partant de tes propres expériences, est en effet un document de référence qui regroupe des informations sur divers sujets d'actualité
sur lesquels tu proposes non seulement du contenu qualitatif pour chacun des thèmes abordés, mais tu avances également des esquisses de solutions et des fortes recommandations. Oui, Dior Samba Souna Fall, je suis fascinée par la portée didactique du style adopté et la remarquable précision que tu t'es imposée en commençant chaque chapitre par un éclairage conceptuel. Aucun regard de chercheur ne peut rester indifférent à ta faculté de circonscrire les notions polysémiques que tu évoques en leur donnant une portée univoque pour que leur intelligibilité ne souffre d'aucune équivoque. Je suis également séduite par l'élan historique que tu imprimes à chacun des florissants épisodes, à la fois singuliers et très documentés, qui ont ponctué le roman de ta vie. Oui, Dior Oulimata Ba, les différentes anecdotes que tu as choisies pour illustrer certains épisodes de ta vie montrent comment ta voix personnelle est si représentative de la grande marche contemporaine de notre pays, de notre continent, pour imprimer ses empreintes dans la complexité d'un monde globalisé et foncièrement asymétrique. De mon point de vue, la trajectoire apparemment curviligne qu'offrent les divers chapitres du livre n'est qu'une fausse illusion. Car, dans toutes les postures, en toutes circonstances, depuis ton enfance insouciante jusqu'à ta sagesse reconnue et plébiscitée, il me semble que toute ta vie s'articule autour du même engagement. Ton attitude constante tient au même fil de la détermination pour faire triompher les idées, tes idées d'égalité de tous les humains, notamment l'équité et l'égalité de genre. À l'instar de ta philosophie existentielle, le récit de ton autobiographie répond à la même éthique du rejet de l'injustice, du refus du diktat de l'idéologie ambiante qui impose à la femme la soumission à l'ordre patriarcal et aux jeunes les affres de la gérontocratie. Ces deux mamelles qui fondent notre société et suggèrent au segment paolès l'acceptation de la médiocrité sont fortement questionnées dans ton livre blanc. Tu as raison d'affirmer que c'est la justice sociale qui garantit le vivre ensemble et est le fondement de la vie en société. En digne héritière de notre mère Oulimata Ba, c'est un pléonasme Dior Samba Souna Fall de dire que tu es un esprit libre, comme le sont tous les membres de ta fratrie que j'ai côtoyés à la zone B, dont tu décris si bien les subtilités caractérielles. Suivez donc mon regard, qui aurait pu se poser sur ma sœur intime Adji Fall, l'amie de ma grande sœur disparue Ndeye Anta Thiam, sa complice de la zone B, sur Mame Ngoné ou Pape Meissa. Mais à titre d'illustration de ce label familial, je voudrais pointer le curseur sur notre Benjamin Ibou Fall, qui dans la presse, comme en société, est perçu par les Sénégalais comme le prototype de la liberté d'esprit, au sens noble du terme. Dior Ouliba, dans ton existence réelle, comme dans ta vie que tu nous contes dans ce livre fascinant, la graine de logophienne que tu incarnes jusqu'à la caricature ne se positionne pas comme un simple actant de la vie. Elle est une actrice à part entière, un sujet agissant dans la fabrique de l'histoire. À mon âme et conscience, je voudrais donc te dire que je pense très sincèrement que tu as atteint ton objectif qui consiste à permettre à la lectrice et à chaque lecteur de se faire sa propre opinion, de prendre sa propre décision du sens qu'il ou elle décidera de prêter à chaque parcelle de la légende de sa vie. Interpréter, dit-on, c'est donc prêter sens. Avec ce livre, la jeunesse africaine, mais aussi les moins jeunes et surtout les femmes, sont désormais outillés pour recevoir 5 sur 5 les messages pertinents issus des combats âpres et nobles que tu as déjà gagnés pour le triomphe du droit, de l'égalité des sexes et la protection des enfants.
Je ne saurais me risquer à faire la synthèse de ce livre, mais la très brillante préface de Adama Dieng en pose le sens et la portée. Je vous y renvoie donc, ainsi qu'à l'introduction si justement intitulée « Mon intime conviction », où l'autrice, tout en présentant le projet, semble également avancer ses certitudes qui, comme une profession de foi, illustre son engagement. L'apprenti sociologue que je suis a savouré avec délectation le chapitre intitulé « Graines de Legofienne », qui est un véritable traité de l'éthique, des valeurs et des principes que Dior Fall propose comme viatique à notre jeunesse. Ces valeurs, elle les cite d'abord en parlant des lauréates de l'École normale des jeunes filles de Rufisque. Dans une fresque délicieuse, elle retrace la vie de la grande dame Germaine Le Goff, directrice de cet établissement, et celle de ses merveilleuses filles, dont Oulimata Ba, sa mère biologique. Ces premières pionnières de l'émancipation des femmes par l'éducation ont chacune dans son domaine été une fierté au niveau national, régional et international. En sa qualité de graine de Legofienne, convaincue de l'impératif de les faire connaître et de les offrir comme modèle à la jeunesse africaine, Dior relate si adroitement leurs enseignements qui l'ont accompagnée tout le long de cette vie qu'elle survole dans l'ouvrage. Le livre commence donc par son enfance et son adolescence dans une famille doublement favorisée, à la fois par sa position dans la hiérarchie qui gouverne l'ordonnancement sociétal et au plan économique. Son père, Amadou Moustapha Fall, surnommé Samba Souna, est un descendant des Damel du Cayor, tandis que sa mère, Oulimata Ba, est arrière-petite-fille de Ndiouma Diouf du Sine. Aristocrate et bourgeois, le couple est constitué de 2 fonctionnaires de l'État. La dame est enseignante et l'époux comptable. Cet épisode qui retrace l'éducation particulière reçue de sa mère, sa scolarité à Dakar, en France, et ses déboires avec certains professeurs empreints de l'idéologie coloniale, sa rapide expérience en France avec un séjour instructif d'une année au lycée de Fontainebleau et son recours au bercail. Ma chère sœur, l'impact des événements de 1962 sur ta vie et celle de ta famille illustre à merveille l'imbrication entre l'histoire de la famille, cellule de base de la société, et celle de la nation dont elle est l'ossature. Votre séjour au Congo-Brazzaville, après le recrutement de ta mère comme expert de l'UNESCO, est riche d'enseignements. Pionnière legofienne, Tata Oulimata Ba incarne à merveille le triple rôle de reproductrice, de productrice et de gestionnaire de la société que les spécialistes des questions de genre, comme ma sœur Fatou Fall, attribuent à la femme. C'est en effet à Brazza que tu découvres ta passion sportive, le parachutisme. Et c'est triste de savoir que c'est aussi là que ta famille et toi avez subi la plus grande douleur de ta vie, la perte de ta petite sœur adorée, Ursule. Mais la vie a continué son cours et tu as continué tes études de droit à l'université de Poitiers à Dakar pour exercer dans la magistrature. De retour en France pour faire ton stage de formation au métier de magistrat, tu rentres à Dakar pour commencer ta vie professionnelle avec les 5 hommes membres de ta promotion. Cet épisode de ta vie a permis de partager tes réflexions sur la destinée humaine, sur le problème de l'éthique, des choix de vie, des épreuves rencontrées durant votre parcours, vos réactions et les solutions que vous y apportez. Cette période qui relate le processus de socialisation de nos enfants et l'inculcation des valeurs cardinales de la société est super instructif sur la méthode et les enjeux de la transmission. Elle nous renseigne aussi sur la façon dont les principes communs à la société globale sont différemment appropriés par les différentes couches sociales. Nous sommes ici au cœur de la fabrique de la pluralité sociétale et de la distinction sociale. Comment sommes-nous à la fois même et si différents?
Je voudrais ici m'arrêter sur l'anecdote de Copenhague qui illustre à merveille la solidarité intergénérationnelle dans la lutte des féministes africaines, avec ta rencontre avec Tata Siré Diop, venue à la rescousse du combat que tu avais entamé avec André Siavas pour domestiquer la question de l'excision. J'aurais aimé que tu exposas la suite croustillante de la réplique apportée aux féministes occidentales par la très combative Legoffienne, qui ne s'est jamais départie de son sens de la répartie. Et j'avoue que j'ai moi-même repris dans ma thèse cette réponse salée, mais combien vraie et courageuse, qui vous a laissé bouche bée, que tu m'avais raconté lors d'un échange, lors de nos échanges. Je ne vous dirai pas la réponse, car Dior l'a elle-même censurée. C'est effectivement ici que gît la période de l'enfance et de l'adolescence. Une fin qui signe officiellement ton entrée de plein pied dans la vie active. Tu commences ta carrière de magistrate en prononçant le serment qui te lie à la justice de ton pays. Au début de cet épisode, sur ta carrière au niveau national, en ta qualité de doyenne, tu prends la liberté de t'adresser à tes jeunes collègues magistrats concernant la noblesse de votre profession, le respect de votre déontologie qui vous a accompagné à toutes les étapes de votre mission. De ces contraintes, ces exigences, mais surtout de l'importance et du rôle dévolu à tout digne et loyal magistrat. C'est aussi à ce niveau, avant même de relater tes débuts de jeune magistrate, que tu as tenu à rendre un vibrant hommage à celles qui ont ouvert aux femmes les portes de la magistrature. Marie-Josée Crespin, Suzanne Vertidiop, Mame Madior Boye, Maïmouna Kane, André Siavaz, Mireille Ndiaye, René Barreau, Nicole Dia. Mais j'aurais voulu avoir la possibilité de citer chacune de ces figures présentes dans la salle que tu cites si bien dans ton ouvrage. Ta carrière débute donc en 1971 à Saint-Louis du Sénégal, où tu as exercé pendant 13 ans en qualité de juge d'instruction et comme procureur de la République, après un rapide séjour d'une année à Dakar en tant que substitut du procureur de la République. Première femme à avoir occupé cette fonction de procureur, tu l'exerces pendant 8 ans et relèves cet énorme challenge en prouvant qu'une femme peut bel et bien remplir ce fauteuil. Écoutons le brillant résumé que Adama Dieng fait de cette période. Je le cite. Dior se sera distingué dans la magistrature sénégalaise et particulièrement dans la ville de Saint-Louis, où sa rigueur professionnelle dans un métier réservé aux hommes alimentera les légendes à mesure que l'histoire de cette première femme procureure qui matait les violeurs et intimidait les politiciens voyageait à travers le Sénégal. Les quelques anecdotes qu'elle nous a livrées sont loin d'épuiser la série, qui n'a pas entendu parler de la terreur que Dior Fall inspirait aux hommes. Les histoires autour de Dior étaient d'autant plus fantasmagoriques que ceux qui la racontaient n'avaient aucune idée du rôle de procureur dans la distribution de la justice. De cette période, la justiciable peu instruite de l'organisation interne de Dame Justice que je suis retient principalement que le juge d'instruction, magistrat puissant, a le pouvoir de décider de la liberté d'aller et de venir d'un individu. Mais tu précises expressément qu'il doit le faire en son âme et conscience, en menant toutes les actions nécessaires pour la recherche de la vérité en dehors de toute pression. C'est ce que tu as fait. Les exemples relatifs à ta fonction de procureur témoignent quant à eux que celui-ci est le garant de l'ordre public. Nul ne peut se considérer au-dessus des lois. Ton souci est aussi de démontrer que l'indépendance de la magistrature ne se décrète pas, elle s'assume surtout. C'est également à ce niveau que tu consignes ce qui a été le fil conducteur de toute ta carrière, à savoir ce que j'appelle la méthode de Dior Fall,
Une méthode qui t'a permis de réussir dans toutes tes missions. Une méthode que l'on peut résumer à travers la compétence, le respect des prérogatives de chaque membre de l'équipe, la solidarité et la collégialité qui se traduisent par la participation responsable et consciente de chaque partie prenante et matérialisent l'esprit d'équipe. Cette méthodologie de travail, tu l'as appliquée dans toutes tes fonctions, dans toutes les fonctions que tu as eu à occuper, te constituant ainsi une équipe de rêve qui gagne. Je voudrais aussi souligner que la méthode Dior Fall est empreinte d'humilité et de générosité. Cette générosité que l'on retrouve dans cet ouvrage, bourré des noms des légophiennes, de mentors comme Kéba Mbaye, de collègues, de combattants ou d'autres complices en action dont tu évoques les hauts faits, au point qu'en te lisant, on peut avoir la fausse impression que l'autrice est toujours dans les rangs, donnant aux autres les premiers rôles, en dépit du fait avéré qu'elle a souvent été la plus instrumentale de tous les acteurs des combats menés. Oui, je pense que vous y retrouverez vos noms. Je ne vous citerai pas Ndioro Ndiaye, Madeleine Deves, Marie Colli, Aïda Mbodj, toutes, vous y retrouverez vos noms. Et on a l'impression que Dior Fall ne fait que vous suivre. Et elle laisse de côté, mais vraiment en toute humilité, tout le travail instrumental qu'elle a elle-même fourni. Après la fonction de procureur, Dior est promu à la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Une aventure également enrichissante pour la magistrate qui s'occupe désormais des enfants délinquants et en danger moral. La tâche est ardue, mais impossible n'est pas Dior. Elle s'attaque ainsi avec ingéniosité à la précarité des structures, à la faiblesse des moyens financiers et matériels mis à la disposition de la direction. La méthode Dior Fall a là aussi éprouvé ses preuves. Au bout de 5 ans de travail intense d'une équipe soudée, le blason est redoré et capitaine Dior a prouvé qu'avec la patience, la compréhension et l'affection, ces enfants égarés peuvent retrouver le chemin de la droiture et être réinsérés dans la société. C'est en ce moment que s'ouvre la parenthèse de la Sonatel, qui l'éloigne momentanément de la justice. En sa qualité de directrice des ressources humaines, Dior explore un domaine inconnu, celui des télécommunications, avec son jargon qu'il lui faut domestiquer, comme il faut d'ailleurs faire front aux différents syndicats. Le chemin est hectique, mais le récit se conclut par un happy end. Aminata, je reprendrai ici que les remarquables résultats permettent à l'entreprise, à travers sa fondation, d'investir des sommes considérables dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture. Les faits sont parlants. Cependant, son premier amour s'est rapidement réveillé, mais cette fois, c'est au niveau de la justice internationale que l'appel se fait pressant. Le retour commence par Kigali, au Rwanda. Dior est conseillère juridique au bureau du procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda. Le génocide des Tutsis, cette tragédie inoubliable, est son objet direct. Les crimes commis durant cette période, qu'elle trouve effroyables et incompréhensibles, ont renforcé son engagement à lutter contre l'impunité. Cet engagement a continué 1 an après Kigali, à Arusha, où elle est nommée avocate générale au bureau du procureur et retrouve l'ambiance des procès. Cela l'enchante, même si une affaire imprévue trouble sa quiétude. Mais Dior ne se laisse pas abattre. Avec sa détermination, elle est promue au rang de P5 et dirige sa propre équipe de procès au niveau de la direction des appels et des avis juridiques. Déboire et satisfaction ponctuent ce séjour à Arusha. Après cet épisode au TPIR, toujours au niveau international pour la défense des dommages causés à notre environnement, elle participe au tribunal de Monsanto, tribunal d'opinion dont l'objectif est de conscientiser les habitants de notre planète Terre
sur les dangers de destruction provoqués par les grandes firmes. Les conséquences logiques de ce combat l'a amené à co-présider un panel d'experts pour définir le crime d'écocide et œuvrer à son insertion dans le statut de Rome. En sus de ces épisodes chronologiques qui ont marqué l'enfance et la carrière de Dior Fall, il importe de souligner son combat pour les droits humains, notamment l'égalité des sexes, une constante qui a traversé toute sa vie. Son engagement pour l'égalité et l'équité de genre a commencé à Saint-Louis, après la création de l'association de Réveil des femmes, et a atteint son apogée avec l'AJS, qui de nos jours encore continue sa croisade avec crédibilité, détermination et courage pour la défense des droits humains des femmes. Le travail qu'elle a abattu est considérable, même s'il reste encore un long chemin à parcourir pour l'atteinte de l'objectif visé. Cet engagement envers le respect des droits humains s'est également manifesté à travers sa participation à différentes organisations, ONDH, UNICEF, sa collaboration avec différentes structures étatiques, notamment les ministères en charge des femmes et des enfants. Le récit de tous ces combats, souvent fantastiques, parfois difficiles, mais toujours exaltants, occupe une grande partie de l'ouvrage. Membre de l'Institut panafricain de stratégie, Dior ne pouvait achever ce livre sans mettre l'accent sur la situation de notre continent et sonner l'alarme sur l'urgence que pour nous Africains, d'œuvrer pour le panafricanisme qui pourra nous amener à cette renaissance africaine dont beaucoup rêvent. Africains, dit-elle, nous devons être solidaires, nous respecter, nous soutenir et échanger nos bonnes pratiques. C'est cette ultime conviction qui l'a d'ailleurs amené, qui justifie d'ailleurs sa participation à l'espace d'interpellation démocratique du Mali. Une bonne pratique à suivre dont elle explique le pourquoi. C'est cet épisode qui clôt le roman de la vie de Dior Sambou Souna Fall. Mais, en ma qualité de lauréate de l'Académie Sathiombe, je voudrais vous demander encore un peu d'indulgence pour apporter ma réponse à une question qui semble tarauder l'autrice. Mon éminent professeur, le très illustre Iba Der Thiam, vous comprenez mon opinion sur celui-là, n'est-ce pas? Alors, l'éminent Iba Der ne cessait de nous rappeler les racines historiques des batailles séculaires des femmes sénégalaises et des valeurs cardinales de notre culture que leurs postures respectives enseignent, à l'instar de Dior Fall, à la jeunesse de notre pays. Dior nous conte avec brio la saga historique de Fatim Yamar Khouriaï et ses complices. Avec leur acte glorieux, les Oriunes de Nder sont les précurseurs incontestables de la devise de notre armée nationale. On nous tue, on ne nous déshonore pas. N'est-ce pas, mon général? Le choix stratégique de sa famille, de sa fille aînée, Ndjembet Mbodj, a scellé l'accalmie des populations du Waalo. La posture de dignité de sa sœur Ndate Yalla Mbodj, première figure à affronter l'envahisseur français, l'engagement téméraire d'Aline Sitoé Diatta, qui est aussi compté par Dior, font de ces deux dames du nord et du sud du Sénégal les premières et dernières figures de refus de la colonisation. C'est Ndate qui la première dit à Faidherbe, halte là, je suis souveraine, et comme Napoléon, je demande des impôts pour que tu traverses le Cayor, le Waalo. Mais c'est Aline Sitoé Diatta qui, au sud du Sénégal, en 1947, sera la dernière à avoir tenu tête aux colons. Le grand professeur Iba Der me contait le charisme de la Linguère Maïssa Ngoné, qui a insufflé l'humilité, la bravoure, l'honneur et la nécessité de se battre pour des causes justes à Massiré Issé Dieye, son frère Issa Bigué, son fils qu'elle incita à affronter son beau-fils, usurpateur du trône de Makka. Elle s'appelle Mao. La fille du Baol que je suis
ne saurait terminer sur ce chapitre sans avoir évoqué la trajectoire sublime de Ngoné Latyr Lat Sukhabé, celle-là qui prit la direction des armées du Kayor et du Baol en remplacement de son père pour affronter le roi du Trarza. Si Ngoné Latyr n'avait pas été debout pendant que son père était malade, nous tous, du Baol et du Kayor, nous serions devenus des esclaves là-bas en Mauritanie. Qui de nous résiste à cette saga que décrit si fortement mon ami Lamane Mbaye, ou à la berceuse de la chanson populaire qui évoque l'épopée de la grande geste de ces héroïnes emblématiques? Je vais finir. Mam Adam, Djeng. Laisse-moi rappeler la posture héroïque de Moussé Bourou Degen Djeng, le géant de Guillé. Celui-là qui, pour les peuples du Kayor et du Baol, est le symbole de la bravoure et de la fidélité. Or, ce sont ces 4 épouses, toutes nommées Dior Djeng, qui scellèrent son destin, et c'est au nom de son amitié avec la Linguère et le respect affiché par Samba Laobé à son égard qu'il opta pour mourir avec lui le 6 juin 1886 à la bataille de Guillé. Mam Adama, comme toi, si celui qui se faisait appeler Kordior ak Dior, Tchamignel Linguère, avait été de notre époque, il serait sans nul doute l'archétype du Hifoshi. Hifoshi, c'est bien de chez nous. Nous ne l'empruntons de nulle part et nous n'endossons le combat de personne quand nous disons que nous réclamons l'égalité. J'aurais bien pu continuer pour illustrer l'importance et le lien intrinsèque qui unit les réseaux de pouvoir à ceux de l'influence et la prépondérance de la femme au sein de ces réseaux. En évoquant le retour de Albouri à Yang Yang après sa victoire à Guillé, la leçon de dignité et de responsabilité de la reine-mère du Djolof Seynabou et l'attitude stoïque de la Linguère Madjiguène, la sœur du défunt Samba Laobé, première épouse d'Albouri, le vainqueur, et mère de Bouna, qui au soir de cette bataille se retrouvait avec la perte de 11 frères et un époux victorieux qui garda le trône. Je vais m'arrêter là, mais vous me permettrez de vous confier ce qui me lie à Dior Fall. C'est notre job commun, de filles acquises aux valeurs référentielles des femmes de notre terroir, dont aucune instruction à l'école coloniale, ni même les velléités apparentes de Dior, de fille de madame, ne sauraient aliéner les racines si solides. Je savais déjà Dior Sambassouna, que Asgornga, te Amga Djom. Mais à la lecture de cet ouvrage, je suis plus que confortée sur ce sentiment sincère. Et savez-vous seulement la définition que mon professeur donnait à ces valeurs de chez nous? Je vous passe sur le Ngor, tel que défini par Ibader, je vous renvoie à Internet. Mais Ibader nous dit que le Djom, ce n'est pas seulement la fierté, ce n'est pas seulement le refus du déshonneur, ce n'est pas seulement la résistance dans l'oppression, ce n'est pas seulement le courage dans l'adversité, ce n'est pas seulement le stoïcisme dans la souffrance, c'est plus que tout cela. C'est la volonté de relever des défis, la révolte légitime contre toute tentative d'humiliation par l'argent, la force ou la puissance. C'est aussi, surtout, la volonté de demeurer conforme à l'idéal que toute société se fait de la seule vie qui mérite d'être vécue. Je prétends, Dior Fall, que c'est ce Djom et ce Ngor qui sous-tendent ton ouvrage, qui sont également les valeurs qui nous unissent. Merci beaucoup, monsieur le président.